profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Nous avons inventé un fantôme, et maintenant, il nous tue. Partie 1. Je viens de raccrocher. L'un des 6 de Stonebrook, l'un de mes meilleurs amis au monde, a été tué la nuit dernière. Sa femme Agathe m'a appelé, la voix brisée par la fatigue et l'émotion. Elle m'a dit que la police ne connaissait pas encore les détails de ce qui s'était passé, mais que la nuit dernière, les restes de Quentin avaient été retrouvés dans le parking de l'immeuble où il travaillait. Ils ont dit à Agathe qu'ils auraient pensé à une explosion, mais qu'il n'y avait aucun signe d'incendie ou de dommages autres que ceux causés par Quentin lui-même. Ils auraient dit qu'il s'agissait d'un meurtre évident, mais ils ne savaient pas comment quelqu'un pouvait écraser et démembrer un être humain aussi minutieusement, sans machinerie lourde, et encore moins l'étaler sur le plafond de 10 mètres de l'étage 3B de ce parking monolithique comme une épaisse couche de beurre sur du pain. Agathe pleurait à nouveau à ce moment-là, alors j'ai supposé que je l'avais mal entendu. Puis, elle l'a répété avec une voix haletante. Un collègue était sorti quelques minutes après Quentin pour trouver mon ami dégoulinant et retombant sur le béton relativement propre en dessous de l'endroit où il avait été enfoncé dans le plafond. Agathe a déclaré que la seule façon dont ils ont su que c'était lui au départ, c'est grâce à la vidéo de sécurité qui le montrait en train de se diriger vers sa voiture. La vidéo a été coupée lorsqu'il s'est rapproché de la zone, et lorsqu'elle est revenue, l'horodatage montrait que 30 secondes s'étaient écoulées sans qu'il y ait eu d'image. La fille qu'il a trouvée est sortie moins de 5 minutes plus tard, et personne d'autre n'est entré ou sorti du garage pendant ce laps de temps, d'après ce que la police a pu constater. Les effets personnels broyés et les premières analyses de sang ont confirmé qu'il s'agissait bien de lui. Je sentais que j'hésitais entre argumenter avec Agathe qu'elle devait avoir tort, ou fondre en larmes moi-même. Je venais de voir Quentin il y a 2 jours, alors que nous pleurions tous, ensemble, la mort de la première personne de notre cercle d'amis. Ceux d'entre nous qui avaient pris l'avion pour Chicago s'étaient rendus ensemble à l'aéroport. Et après que Karim eut pris son vol pour Austin, Quentin et moi avions traîné dans un restaurant de l'aéroport, jusqu'à ce que mon vol arrive. Nous étions tristes à cause de l'enterrement de Charlotte et de tout ce qui s'en était suivi, mais nous essayions de profiter au maximum du temps qu'il nous restait. Quentin me parlait de son mariage et me montrait des photos. Je me sentais toujours coupable de ne pas être venu en personne, mais je venais de commencer mon nouveau travail à ce moment-là. Quentin, comme toujours, a compris et a fait en sorte que je me sente mieux. Je lui ai parlé de la fille avec qui je sortais. La relation s'améliorait toujours après 6 mois, ce qui était un record pour moi. C'est la dernière fois que j'ai parlé à Quentin avant que quelque chose ne le déchire. J'ai raccroché avec Agathe au bout d'1 heure, la gorge nouée et un sentiment d'épuisement pesant sur chacun de mes pas. Je suis allé dans la chambre et je me suis effondré sur le lit. Je voulais pleurer, mais je n'y arrivais pas. Comme si le moteur de mon cœur était trop occupé à brûler des litres de peur et de culpabilité pour laisser entrer ne serait-ce qu'une goutte de tristesse dans ces chambres. J'ai essayé de dormir, mais au bout d'un moment, j'ai abandonné cette idée. Et j'ai commencé à vous parler. J'ai besoin d'extérioriser tout cela et de l'éloigner de moi. Je me rends compte que je suis intervenu au milieu de tout cela plutôt qu'au début. Je suis fatigué et je n'ai pas vraiment les idées claires. Permettez-moi de vous présenter un peu le contexte, puis je parlerai des funérailles de Charlotte et de tout ce qui s'est passé par la suite. Dans mon enfance, j'avais 4 meilleurs amis. Quentin, Karim, Thomas et Charlotte. Je pense que nous étions uniques parmi de nombreux groupes d'amis d'enfance, car nous nous étions tous retrouvés au même moment dans la classe de CE2 de Madame Lamotte, et nous étions tous aussi proches les uns des autres. À part quelques disputes enfantines occasionnelles, nous ne nous sommes jamais vraiment disputés. Quentin a toujours été le plus gentil d'entre nous.
Karim était le plus intelligent, et il nous a évité des ennuis à plusieurs reprises. Thomas était toujours d'humeur changeante avec les autres, mais si léger et heureux lorsque nous étions tous les 5. Et Charlotte, qui était timide et douce, et dont je pense aujourd'hui qu'elle est morte terrifiée. Je n'ai plus de famille proche. Mon père est mort quand j'avais 15 ans, et ma mère n'aime plus me parler. Mes anciens amis se répartissent en 2 catégories. Les amis de l'université, avec lesquels je reste rarement en contact en dehors des médias sociaux, et mes meilleurs amis de l'époque où j'étais à Stone Brook. Cela peut paraître étrange, car nous ne nous sommes pas rencontrés à Stone Brook, qui était notre collège et notre lycée avant qu'il ne soit fermé. Nous avons passé 3 ans ensemble à l'école primaire Jackson, de l'autre côté de la ville, et nous étions tout aussi proches alors que nous l'avons été plus tard. Mais c'est presque comme si notre identité de groupe n'avait pas été complètement cimentée jusqu'à ce que nous arrivions à Stone Brook. En 6e, la rumeur disait que l'endroit avait été un petit collège 50 ans plus tôt, et je pense que c'était vrai. Il s'agissait certainement d'un vieux bâtiment, et la forme et la disposition des pièces conservaient de légères traces de sa vie antérieure. Le bâtiment avait à peu près la forme d'un dièse, avec 2 longs et larges couloirs coupés perpendiculairement par 2 autres longs et larges couloirs. Le carré central de ces lignes entrecroisées était occupé par un petit gymnase, dont le sol motorisé abritait une piscine, bien que le sol soit verrouillé et que la piscine soit censée être asséchée depuis longtemps. Mais l'ancienneté et le caractère unique de l'école, son sens tranquille de l'histoire et son côté légèrement effrayant ont eu un effet sur nous. Nous nous sommes serrés les coudes, encore plus que d'habitude, nous faisant peu d'amis à l'extérieur. Nous nous efforcions d'entrer dans les mêmes classes, et les rares fois où l'un d'entre nous était seul, l'attente jusqu'à ce que la cloche sonne était interminable. C'est au cours d'une de ces classes isolées que j'ai pensé pour la première fois que l'école était tentée. Et même maintenant, après avoir passé tout le week-end dernier avec les autres, c'est encore l'un de mes rares souvenirs clairs de notre séjour à Stone Brook. Une petite idée, une rêverie, une simple hypothèse. Et si l'école était tentée par un fantôme ? J'ai appris la mort de Charlotte mercredi dernier. C'est Thomas qui m'a appelé. Et il avait appelé les autres aussi. Après mon départ, à 15 ans, après la fermeture de Stone Brook, le groupe s'était éloigné, perdu de vue. Thomas et Charlotte étaient restés les plus proches, et ils s'étaient mariés la 2e année d'université. Au cours des 10 années qui ont suivi, ils ont généralement semblé heureux les rares fois où nous nous sommes parlé ou retrouvés, mais je savais qu'ils avaient des hauts et des bas. Thomas m'a d'ailleurs dit au téléphone qu'ils étaient légalement séparés depuis 3 mois, mais qu'ils essayaient d'arranger les choses pour eux et leur petite fille. Et puis, Charlotte avait disparu un matin et avait été retrouvée 5 heures plus tard dans la remise du gardien du parc situé en face de leur appartement. La police enquêtait sur la possibilité d'un homicide en raison de l'étrangeté de la mort, mais il n'y avait absolument aucune piste. Thomas était de garde à l'hôpital où il travaillait comme assistant médical, son alibi était donc solide. Le pire, c'est qu'elle semblait s'être noyée, alors qu'elle se trouvait dans une pièce complètement dépourvue d'eau, et qu'aucun indice ne permettait de savoir comment elle s'était retrouvée là. Je n'ai pas pu aller à Chicago avant le matin des funérailles, mais ensuite, nous nous sommes tous retrouvés chez Thomas. Ils avaient vécu ensemble pendant la séparation, et alors que nous étions tous les 4 assis dans son salon, je me suis surpris à regarder par la fenêtre le parc de l'autre côté de la rue, me demandant où se trouvait l'abri où mon amie avait été trouvée morte. Cela faisait 3 heures que nous parlions de Charlotte, que nous racontions des histoires drôles et que nous écoutions Thomas se lancer dans des monologues émotionnels sur l'amour qu'il lui portait, sur la façon dont il l'avait déçue. Après quoi, nous le rassurions, toujours en lui disant qu'elle l'avait aimé, elle aussi, et que rien de tout ça n'était de sa faute. Il me regardait toujours à ce moment-là. Et j'essayais de lui faire un sourire réconfortant en espérant que cela suffirait, parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, on sentait que la dynamique de la conversation s'arrêtait. Il était un peu plus de 8 heures, mais notre fatigue et notre tristesse étaient palpables. Pourtant, en regardant Thomas, je savais que sa fille passait la nuit chez ses parents,
et je détestais l'idée qu'il soit seul. Au prochain moment d'accalmie, j'ai donc proposé que nous passions tous, ou certains d'entre nous, la nuit avec lui. Il a eu l'air de vouloir discuter, mais il a hoché la tête d'un air fatigué. Oui, je crois que ça me plairait. Pour ceux qui le souhaitent, même si je sais que certains d'entre vous ont déjà payé leur chambre. Karim sourit. Mon hôtel avait l'air merdique de toute façon. Quentin a murmuré son accord, et je me suis senti légèrement rassuré d'avoir trouvé un petit moyen d'aider. C'est alors que j'ai tout gâché. Les 6 de Stonebrook sont de nouveau réunis. Dès que j'ai prononcé ces mots, je les ai regrettés. J'avais voulu en faire une plaisanterie, une proclamation exagérément dramatique et stupide pour faire rire les autres à bon compte. Mais dès que je l'ai dit, j'ai réalisé que Charlotte était à peine dans le sol et que je parlais de nous tous ensemble. Thomas m'a jeté un regard noir, tandis que Karim s'est mis à secouer la tête, les yeux écarquillés. « Pourquoi tu dis ça ?» Le ton de Quentin était plus blessé qu'accusateur. « Pourquoi tu dis ça, Alex ?» J'avais du mal à respirer. Mes yeux passaient d'une personne à l'autre. « Putain, je suis vraiment désolé. C'est vraiment stupide. C'est juste que je me suis pas encore fait à l'idée que Charlotte soit partie et... » Thomas se lève, l'air dur. « Il ne s'agit pas de Charlotte. Pourquoi tu nous appelles encore les 6 de Stonebrook ? C'est une putain de blague pour toi ?» Karim s'est levé et s'est placé entre lui et moi. « Thomas, calme-toi. Il ne se souvient pas. Tu le sais bien. » Thomas lui a jeté un coup d'œil, son visage s'est mis à rougir. « Alors comment peut-il se souvenir des 6 de Stonebrook ?» Je devenais de plus en plus confus et alarmé. « Quoi ? Mais c'est comme ça qu'on s'appelait ? Je me souviens qu'on s'appelait comme ça, les 6 de Stonebrook ?» Quentin s'était levé à son tour et s'était rapproché de moi. « D'accord, Alex, c'est vrai en quelque sorte. Mais tu te souviens pourquoi c'était une blague ? » Je sentais les larmes me piquer les yeux. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde m'en voulait, surtout s'il ne m'en voulait pas de l'avoir dit alors que Charlotte n'était plus là. C'est parce qu'on n'était que 5. Un jour, on parlait de surnoms et on s'est dit que notre groupe devrait en avoir un pour rire. On a envisagé de nous appeler les 5 de Stonebrook, pour je ne sais plus quelle raison, mais on a fini par nous mettre d'accord sur le fait que les 6 de Stonebrook, ça sonnait plus cool, comme un vieux gang de hors-la-loi, quoi. Donc on s'est appelé les 6 de Stonebrook, alors que nous étions que 5. Thomas se rapproche d'un pas. « Des conneries ? Que des conneries ! Tu sais, je n'ai jamais vraiment cru à tes conneries de « je ne me souviens pas ». Mais putain, comment tu peux sortir des trucs comme ça sans te souvenir de ce que c'était vraiment ? Karim le bouscule, ce qui ne le fait pas bouger mais attire son attention. « Lâche-le, putain. Il ne ment pas. Il a perdu plus que nous, alors essaie de t'en souvenir. » L'éclat de Karim s'est dissipé lorsqu'il s'est retourné vers moi. « Alex, ce n'est pas exactement ce que tu crois. Il s'est passé beaucoup de choses, et tu as occulté la plupart des choses négatives, je crois. Nous ne comprenons pas comment ni pourquoi tu ne te souviens pas, mais tu dois savoir que nous te croyons et que tu es important pour nous. » Thomas ricane. « C'est typique. Alex fait de l'enterrement de Charlotte une affaire personnelle. » Quentin lui lance un regard noir. « Arrête. Nous aimions tous Charlotte. Tu n'as pas le monopole de sa disparition. » En baissant les yeux, il m'a fait un sourire triste. « Alex, ce que tu disais, à propos du fait que nous avons commencé à nous appeler les 6 de Stonebrook, ce n'est jamais arrivé. Nous avons commencé à nous appeler comme ça à cause du professeur. » J'ai senti une bouffée de peur traverser mon corps à ce nom. Ma bouche s'est asséchée et je me suis levé comme si la pièce était en feu. « Non. Quoi ? Non !» Karim a regardé Quentin. « Tu n'aurais pas dû dire quoi que ce soit. Tu aurais dû laisser tomber. » Quentin haussa les épaules. « Il a le droit de savoir. Alex, tu te souviens du professeur ? » Je secouai violemment la tête et commençai à essayer de les dépasser pour sortir de la pièce. « Non, je ne veux pas parler de ça !» Thomas m'a pris par les épaules. « Nous allons en parler, mon frère. Je crois qu'il est temps. » Karim lui criait dessus, mais il a continué. « Le professeur était le 6e des 6 de Stonebrook. C'était le... » Je l'ai poussé assez fort pour qu'il perde sa prise et qu'il se retrouve à tituber contre une table basse, ses bras se balançant,
tandis qu'il essayait de retrouver son équilibre avant de s'asseoir assez fort sur la petite table pour qu'un des pieds cède et l'envoie s'étaler sur le sol. Pour ma part, j'imaginais que j'avais l'air d'un animal pris au piège. Mais ce n'est pas grave, car c'est exactement ce que je ressens. Karim avait les mains levées. Il s'avança vers moi. C'est bon. Nous devrions probablement en parler un peu maintenant, juste pour que tu ne sois pas encore plus confus. Tu es d'accord ? J'avais encore envie de courir, de m'enfuir, mais j'ai fini par acquiescer à contre-cœur et j'ai regardé Thomas. « Ça va, mon vieux ?» Il s'est levé lentement et m'a adressé un léger sourire. « Oui, je suis désolé, j'ai fait le con. C'est oublié. » J'acquiesce. « Je remplacerai la table. Je suis vraiment paniqué en ce moment. » Karim recule et acquiesce. « Je sais. Alors essayons d'en parler, et si tu arrives à un point où tu as trop peur, on arrêtera, d'accord ? D'accord. J'ai fait une pause, puis j'ai continué, mes yeux allant de Karim à Quentin. Alors, qui était le professeur ? C'est Quentin qui a répondu. C'était le fantôme, celui qu'on a inventé, et c'est lui qui a blessé tous ces gens.